Est-ce qu'il y aurait moyen que votre prochain Call of Duty soit FPS de lancement de la 360 ? Infinity Ward, qui ne veulent que prouver qu'ils sont capables de faire des jeux sur console, fous de joie, complètement extatiques, ils recrutent à gauche et à droite, ils triplent la taille du studio, ils prennent la moitié de leurs ingénieurs, ils les envoient chez Microsoft pour comprendre comment marche la 360. Et là, ils vont prendre un risque, parce qu'elle n'est pas finie de développer la 360. Ils savent pas exactement ce qu'elle pourra faire, mais ils choisissent quand même de faire un jeu qui va pousser la console dans ses derniers retranchements, parce qu'il faut bluffer tout le monde. Et donc, ils commencent à mettre dans Code 2 des trucs qui n'ont jamais été vus sur console avant. Genre, juste une grenade fumigène. La possibilité de lancer une grenade, bloquer la vision et passer comme ça, genre un nuage de fumée en temps réel, c'est un truc qui était inenvisageable sur console. Mais c'est aussi des niveaux suffisamment grands pour que vous puissiez choisir entre attaquer à gauche ou à droite, prendre ce bâtiment ou celui-là, au lieu d'avoir que des couloirs. Il y avait que des couloirs jusqu'à maintenant sur console, ça aussi c'était jamais vu. Bref, Infinity Ward travaille comme des débiles, à raison de 18 heures par jour, et Code 2 est prêt à temps pour le lancement de la 360. Et quand je dis FPS Star, ça veut dire que la semaine de lancement de la 3.6, 85% des gens qui ont acheté la console ont pris Call of Duty 2 avec. Il a pulvérisé, il a éteint les autres jeux de lancement. Donc ça veut dire que dès leur premier pas dans le monde des consoles, Infinity Ward, ils ont éteint la vieille garde.